Madame Lemasson, bonsoir. Je suis ravi de vous recevoir dans mon nouveau bureau Merci, je suis de, enchantée. de la rue Clément d'Aix. Donc cette année-ci, nous allons fonctionner dans ce bâtiment-ci, par opposition au bâtiment que nous avions sur la place. Et vous allez cette année remplacer Madame Dedola pour le cours de danse. Et je voulais vous présenter un petit peu à notre public en vous posant quelques questions. Donc la première question que je voudrais vous poser, c'est, vous êtes danseuse, qu'est-ce qui a jalonné votre parcours de danseuse? Qu'est-ce qui vous a intéressé d'abord, on va dire, dès le départ, dans le fait de danser? Quels sont les grands moments que vous avez vécu comme danseuse? Et après, on parlera peut-être plus de pédagogie, mais d'abord, votre personne en tant que danseuse, voilà, j'aimerais en savoir plus. Très bien. Je suis française, donc j'ai étudié en France. Donc mon travail est vraiment à l'image de la technique académique française. Mais visiblement, c'est celle qui se pratique ici aussi. Et mon premier désir en tant que petite fille, c'était de monter sur scène, de mettre ces beaux costumes et d'être légère. Voilà. Et donc j'ai suivi mon parcours académique. J'en suis sortie à l'âge de 16 ans pour me lancer sur la scène en tant que professionnelle. Alors là, j'ai plutôt fait certains théâtres de France où j'ai visité les opérettes. Alors là, c'est vraiment le pied à l'étrier de la scène, les ballets classiques. Et ensuite, j'ai fait la rencontre d'une danseuse, une ancienne danseuse de Kilian, qui montait sa compagnie. C'est là que j'ai compris que la danse classique menait à tout, à toute forme de mouvement. Si je n'étais pas passée par la danse classique, j'aurais été incapable de danser du contemporain. Voilà, la ligne, la discipline, la connaissance de son corps, le contrôle de son corps, de son image aussi. Et voilà. Et puis à mon tour, j'ai décidé de transmettre ce petit savoir que j'avais découvert. Et je suis arrivée en Belgique. Les costumes, donc c'est le monde de l'imaginaire, Oui, c'est le monde de la transformation. de la transformation, du rêve, de tout ce qui est en dehors de la réalité. Tout à fait. Et puis vous parlez de la légèreté, donc Oui. c'est quelque chose, on essaie de s'extraire de cette force de la pesanteur, d'être un petit peu comme cet oiseau qui vole, enfin, toutes les images sont là. En danse classique, c'est vraiment le travail des pointes qui donne l'image de cette légèreté, de toujours s'élever. Ah, bien sûr, avec son garçon derrière, son partenaire, qui est censé aussi nous alléger encore plus. C'est tout ça qui fait rêver. Je pense que toutes les petites filles rêvent de ça. C'est ça. Je pense. Donc pour vous, l'aspect costume, l'aspect spectacle, Oui. l'aspect de se transporter dans un autre univers est important. Oui. Et donc, de quoi est constitué en fait le parcours académique français, si vous le comparez au parcours académique en Belgique? Disons que je le compare parce que moi j'enseigne ce que je connais. Donc c'est forcément, toute mon histoire, c'est la danse académique française. Voilà. Et donc avec mon petit parcours en Belgique, dans les différentes académies, en fait finalement c'est exactement la même technique. C'est pas on pourrait même enseigner, j'imagine, la technique russe. Ça reste toujours la danse classique de toute manière. En France, on vit sensiblement les mêmes choses, c'est-à-dire que chaque année, il y a l'évaluation des acquis. Et forcément, en danse classique, à mon époque, ça passait par la technique, la, la terminologie. Je trouve ça intéressant ici, cette démarche de faire d'un élève un créateur, un danseur, un artiste en tout cas, de découvrir vraiment son mode d'expression. Voilà, c'est ça que j'apprécie en Belgique. L'autonomie aussi, en Belgique c'est essentiel. Alors certainement que partout maintenant on est passé dans l'autonomie de l'enfant, le rendre conscient de ce qu'il est, de ce qu'il projette, de son corps. Ça aussi c'est quelque chose que moi je ne fais pas, ça vient avec le temps. Vous nous avez un petit peu parlé de votre parcours de danseuse en France, avec
cet aspect du rêve, de la légèreté, et puis ce deuxième virage que vous avez pris De la liberté. de la liberté dans cette compagnie, Oui. avec des opérettes. Et donc là, vous voilà en Belgique, vous allez donc enseigner chez nous. Quels sont vos grands principes pédagogiques, vos boussoles, on va dire, on a un petit peu parlé de la créativité, mais quoi dans la créativité, l'autonomie, mais quoi dans l'autonomie? Il y a certainement l'approche ludique des choses, mais comment approcher ça? Est-ce que vous pourriez un petit peu nous dire quelques mots? Je vois un petit peu la classe de danse comme une mini-société en fait. Oui. C'est, on partage un lieu commun, un cadre, donc il y a toute cette notion de respect les uns vis-à-vis des autres, de son espace. D'ailleurs, la classe de danse est vraiment très traditionnelle. Il y a des barres, il y a un miroir, il y a des codes que l'on doit apprendre à respecter et que tout le monde doit partager. Voilà, ça c'est vraiment la première chose, surtout à 5 ans, quand les enfants rentrent dans la salle de danse, c'est tout de suite les intégrer dans ce cadre, qu'ils fassent partie en même temps, enfin dans cette même énergie. Voilà. Après, j'essaye d'aborder la danse toujours par le côté de la conscience. Je n'aimerais pas en faire des robots. D'accord. Voilà. Ouais. Des robots, je te dis de faire ça. Non, j'aime qu'ils comprennent pourquoi faire ça, où ça va mener. Parce qu'un enfant est en âge de comprendre la projection de ce que ça va donner en danse. On a tous des images de rêve et qui créent leurs propres images, eux. Et surtout qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils font. Et pourquoi on le fait et oui. Le suivi, oui. C'est ça la logique des choses. Pas des élèves gentils qui, oh madame elle est gentille, elle m'a demandé de faire ça, je vais faire ça. Non, c'est vraiment qu'ils comprennent. En fait, les intéressés. Voilà. C'est pas des reproducteurs. Voilà, d'accord. Voilà, en gros. Donc ça, c'est la deuxième grande ligne de force. Oui. Et après, c'est vrai que j'axe beaucoup mon travail sur la propreté du mouvement. Donc souvent, j'avance lentement, de manière à ce que les enfants aient le temps d'assimiler, de sentir. Et heureusement, on a beaucoup d'aide pour ça. On a le visuel, on a la sensation, on a le toucher aussi qui peut beaucoup aider. L'autocorrection aussi, le retour sur soi-même, sur l'enfant. Voir les enfants eux-mêmes qui vont participer à l'évolution de leurs camarades, de conseiller, d'encourager. Donc d'avoir un regard critique également, un petit peu à l'image des spectateurs qui deviendront, je le souhaite, et qui feront vivre la vie culturelle en Belgique. D'accord. Et dans le monde. Et tout ça donc nous mène vers la danse et alors le point final c'est la scène. La scène, oui. La scène, le spectacle. Alors nous ici on a la chance, vous allez donner cours dans la grande salle des fêtes semaine après semaine avec ce merveilleux espace, ce plancher en bois, en vieux bois qui a bien vieilli, qui a une histoire, qui a bien vécu. Et donc vous aurez la scène avec les jeux de lumière qu'on connaît, etc. Est-ce que vous avez déjà des idées, vous avez déjà des pistes un petit peu pour nous faire patienter par rapport à ce spectacle que vous allez monter avec les petits et les petites J'aime me nourrir des élèves en fait. Et c'est souvent eux qui m'inspirent ce que eux déjà ont envie d'incarner. Et moi je suis un peu... Le chef d'orchestre oui, de façon très humble, chef d'orchestre. Et voilà, c'est leur moment. C'est un moment qui n'appartient qu'aux enfants. Et donc voilà, j'essaie d'être à l'écoute de ça. Donc je n'ai pas encore rencontré les enfants. D'accord. Donc en fait, ce que vous nous dites, c'est que quelque part, ce sont les enfants qui vont vraiment créer ce spectacle. Et ce spectacle sera à l'image de leurs souhaits. Après, bien entendu, c'est un travail commun, tout à fait. Dirigé, tout à fait. Mais vous attendez de les avoir vus pour leur proposer des choses et voir ce qu'ils... Les plus grandes, souvent, j'aime bien leur demander d'emmener des musiques pour savoir leur sensibilité. Et il n'est pas impossible qu'on utilise ces musiques-là pour le spectacle, si tout le monde est d'accord. D'accord. Et a priori, vous projeteriez un spectacle vers quelle date? Quels sont les mois qui vous intéresseraient?
mai, avril, juin. Ben, un spectacle, pour moi, c'est un aboutissement quand même d'une année scolaire. Donc, il faut avoir le temps de mettre ces choses en place. Donc, oui, je le vois plus vers mai. D'accord. Voilà, donc une fois le printemps bien installé, Oui, vous allez voilà, on est clos. en éclos, voilà le spectacle avec la classe de danse. Oui. En tout cas, Madame Lemasson, merci beaucoup pour cet entretien Merci et je à vous vous. souhaite la bienvenue donc, à l'Académie de Farciennes. Et là, je m'adresse à toutes les jeunes filles et les jeunes hommes de Farciennes. Venez tous nombreux, vous aurez la chance d'avoir un très sympathique et excellent professeur de danse pour reprendre la relève et remplir nos classes de danse de l'Académie. Merci Madame Merci à Lemasson, vous. bonne soirée. Merci à vous.